Avec Google Now qui s'améliore et qui s'étend à de plus en plus d'appareils, on sait qu'ils surveillent Siri. Apple et Google investissent beaucoup dans les commandes vocales et veulent en faire une des fonctions qui poussent à choisir leur téléphone. Aujourd'hui, je pose Google Now à Siri pour voir lequel est le plus rapide, le plus précis et offre l'expérience la plus riche. J'utilise le Samsung Galaxy S4 et l'iPhone 5. J'ai aussi coupé le son des deux téléphones pour ne pas qu'ils se parlent l'un à l'autre pendant le test. Commençons par des questions simples que ces deux appareils devraient pouvoir gérer sans problème. Quel temps fait-il à Houston? Pas mal. Quelle heure est-il à Tokyo? Google a été plus rapide. Où est le restaurant italien le plus proche? Google est bien plus rapide. Est-ce que les Giants ont gagné hier soir? Siri est plus jolie, mais les deux m'ont donné de bons résultats. Combien de tasses y a-t-il dans une pinte? Google a été bien plus rapide et il utilise cette carte qui provient du Knowledge Graph. Siri, pour information, utilise Wolfram Alpha. Ces questions requièrent de la part de Siri et Google de récupérer des données. Mais voyons ce qui se passe lorsque l'on pose des questions plus difficiles qui les obligent à faire des choses en interaction avec le téléphone. Envoie un message à Chris Parker. Est-ce que c'est toujours bon pour ce soir? Point d'interrogation. Ok, Google a été un petit peu plus rapide, mais j'ai besoin d'appuyer puis d'envoyer le message. Ici, je peux l'envoyer directement. Mais un minuteur de 30 minutes. Les deux sont plutôt rapides, mais l'avantage sur Siri, c'est que le minuteur démarre immédiatement. Rappelle-moi d'arroser les plantes à 4 heures. Plutôt pas mal. Lance Pandora. Pandora se lance directement sur l'iPhone, mais cela prend quelques secondes sur le S4. Essayons de jouer de la musique. Joue Your Love de Nicki Minaj. Siri joue la chanson immédiatement et Google me montre les résultats d'une recherche pour que je puisse la jouer quelque part, comme sur YouTube, même si je sais que j'ai cette chanson sur mon S4. Essayons autre chose. Va sur facebook.com. Siri me donne des résultats de recherche pour facebook.com et Google Now m'amène directement sur le site, ce qui est plutôt utile. Maintenant, on va essayer de vérifier ces mails. Vérifie les emails. Siri me montre ma boîte de réception et Google me donne les résultats de la recherche Vérifie les emails, ce qui est complètement inutile. Maintenant, augmentons la difficulté et posons des questions qui vont véritablement les tester. Montre-moi des photos de la Tour Eiffel. Siri me montre où est la Tour Eiffel alors que j'ai une recherche Google Images pour la Tour Eiffel sur Google Now. À quelle distance est Los Angeles? Siri me montre où est Los Angeles sur la carte et si j'appuie, je pourrais le savoir, mais Google Now me montre à quelle distance c'est, 5 heures et 48 minutes. Fais une réservation à Wayfair Tavern pour 19 heures. Comme Siri intègre OpenTable, je peux réserver directement par l'application. De l'autre côté, Google Now me montre une carte Maps pour Wayfair Tavern, donc je devrais appeler et faire la réservation moi-même. Essayons autre chose.
Quelle taille fait Barack Obama? J'ai des résultats bien plus rapides sur Google Now et laissez-moi maintenant vous montrer quelque chose d'autre que Now sait faire et Siri non. Où est-il né? Comme vous pouvez le voir, Google Now se réfère à ma question précédente et me montre où Barack Obama est né. Maintenant, si j'essaye la même chose sur Siri, voilà ce qui arrive. Où est-il né? Siri ne sait pas de qui je parle parce qu'elle n'a pas de système de conversation. Essayons une autre question. Comment dit-on bonjour en japonais? Bien, les deux me donnent une traduction et maintenant je sais comment dire konnichiwa. Essayons une autre. Programme un rendez-vous avec Bonnie Gannon pour 17h. L'iPhone veut que je sélectionne le bon email. Je vais faire ça. Cool, je programme le rendez-vous. Mais on dirait qu'il n'a pas sélectionné Bonnie comme un participant de l'événement comme l'a fait Siri. C'est un reproche qu'on peut faire à Google Now, mais je sauvegarde le rendez-vous quand même. Maintenant, je vais essayer quelque chose d'autre. Annule mon rendez-vous de 17h. Siri est utile, je peux l'annuler d'ici, je coche oui. Mais Google Now me donne des résultats de recherche pour annuler un rendez-vous. Après ce petit test, il paraît évident que Siri et Now ont chacun leurs forces. Pour trouver des informations rapidement et de manière efficace, Google Now bat facilement Siri, mais pour la productivité et que les choses soient faites, Siri est gagnant. Évidemment, vous pouvez avoir Siri sur votre téléphone Android, mais si vous voulez essayer Google Now sur votre iPhone, vous pouvez l'avoir via l'appli Google Search. Siri et Google Now sont mises à jour et améliorées en permanence, donc on peut espérer voir changer ces résultats. Ce n'est qu'une question de temps avant que la bataille ne recommence. Pour CNET.com, je suis Sharon Vaknin. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.